Si tu souhaites avoir des conseils beauté, prendre soin de toi chaque jour, réaliser des recettes simples et l'emmener partout avec toi, voici ton tout nouveau podcast dédié à la beauté et lifestyle pour te guider dans ta vie quotidienne sur des thèmes qui t'aideront à prendre soin de toi. Moi, c'est Elodie, entrepreneuse beauté et esthéticienne. Bienvenue dans mon univers. Mon but est de t'aider à réveiller cette jolie personne qui est en toi et à y voir plus clair dans ces domaines qui est en grande expansion maintenant depuis quelques années. Installe-toi confortablement où que tu sois et c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les beauty, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour avoir une routine de cheveux adaptée pour l'hiver. Moi, je sais qu'il y a quelques années de ça, à chaque fois, je voyais que mes cheveux se cassaient entre la transition de l'été et automne. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose et il faut que je vous en parle. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire un podcast et vous le dire en 4 conseils. Je pense que ça va être très utile pour vous et vous allez passer votre hiver avec sérénité. Alors, le premier conseil que je pourrais vous dire, c'est d'être minimaliste. Pourquoi ? C'est pas la peine d'avoir une tonne de produits à la maison pour dire, bon, celui-ci, il est top, mais... Et au final, tu vas voir qu'il y a un nouveau produit qui sort, tu auras envie de l'acheter parce que tu te dis, celui-ci sera meilleur que celui-ci. Ah, ceci. Non, c'est pas la peine. Le but est de vérifier vos étiquettes. Je vais en parler un petit peu plus dans une prochaine vidéo, je pense, où je vais vraiment vous montrer comment j'organise mes produits, comment j'ai fait. Là, il faudra juste voir déjà des étiquettes. En premier lieu, il faudra qu'il y ait écrit aqua, water, peu importe, il faut qu'il y ait de l'eau dans vos produits. C'est tellement important d'avoir de l'eau dans vos produits pour que vos cheveux le gardent le plus longtemps que possible. Car le froid assèche les cheveux. Si tu ne mets pas d'hydratation encore plus en hiver, tu vas avoir tes cheveux, ils ne seront pas en coopération avec toi. Tu retrouveras peut-être aussi des produits qui datent depuis très très longtemps, qui sont peut-être pas très bons, que tu n'utilises plus du tout. Donc c'est le moment de faire vraiment le tri, de voir ce qui est important pour toi, ce qui te va très bien pour tes cheveux, les garder et le reste, poubelle, ou tu les mets de côté, ou tu le donnes à quelqu'un qui aurait peut-être besoin. Le deuxième conseil, ce sera d'augmenter ta fréquence de bain d'huile. Pourquoi ? L'avantage avec les bains d'huile, c'est qu'ils sont multifonctions. Elles vont te permettre peut-être d'assouplir tes cheveux, d'avoir les cheveux un peu plus forts, d'éviter la casse, de nourrir tes cheveux. Bref, tu as plein de possibilités avec les huiles que tu auras utilisées. Il y a aussi des poudres ayurvédiques. Que dire de ces poudres ? Je les adore. Ça fait plusieurs années que je les utilise et franchement, mes cheveux adorent. Tu peux l'utiliser en tant que masque après le shampoing, mais aussi en bain d'huile. Donc tu vas mettre un peu d'eau chaude, tu vas faire chauffer un petit peu avec ta poudre pour avoir une sorte de petite pâte assez fluide pour justement l'appliquer dans tes cheveux. N'hésite pas à mélanger les deux, huile et poudre ayurvédique. Moi, c'est ce que je fais parce qu'il y a certaines poudres qui peuvent assécher les cheveux et donc là, tu vas maximiser tes chances de booster tes cheveux et c'est ça qu'on veut. Le troisième conseil, c'est de prendre des chapeaux, des bonnets en satin ou de soie pour dormir, serviettes microfibres et surtout attacher ses cheveux lorsqu'on sort. C'est pas la peine de lâcher les cheveux, mettre en afro, etc. Il faut le faire beaucoup moins souvent parce que justement le froid va attaquer les cheveux et vous savez que les cheveux n'aiment pas vraiment le froid. Donc plus vous allez les attacher, plus vous allez les garder au chaud, plus ils seront en forme. Pour les bonnets, c'est pareil. Vous avez des bonnets maintenant qui sont super bien, super stylés, pratiques, où à l'intérieur, vous avez du tissu en satin ou en soie. Ce qui va vous permettre de bien protéger les cheveux de l'intérieur et éviter le frottement de vos cheveux avec du coton. Le coton, on sait que c'est pas très bien, ça ne retient pas l'humidité, ça ne retient pas l'eau. Donc là, il faut vraiment faire en sorte d'utiliser vraiment un bon tissu. Et si vous avez coudre, n'hésitez pas à aller au marché ou dans un magasin de tissus où vous allez recoudre justement votre bonnet que vous adorez. À l'intérieur, vous mettez juste votre tissu en satin, en lin, peu importe, tissu super doux pour protéger vos cheveux de l'air et de la pollution. La serviette microfibre, c'est le best de chez Best. Je n'utilise plus de serviette de bain pour essuyer mes cheveux avec l'humidité. Je n'utilise que cette serviette microfibre. Elle va retenir l'eau que j'ai plus besoin tout en respectant mes cheveux.
Je vous mettrai des liens dans la note du podcast juste dans la description pour que vous puissiez aussi vous en procurer. Troisième conseil, on limite la manipulation des cheveux. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que le cheveu est sec, donc il sera fragilisé par la pollution, par le temps. Donc si vous utilisez votre peigne, vous mettez des tresses hyper serrées, les cheveux aussi ne vont pas coopérer. Le but là, c'est de vraiment faire des tresses, des coiffures à garder pendant quelques jours, quelques semaines, mais pas serrées, qui va respecter votre cuir chevelu et limiter le peigne, la brosse tous les jours dans vos cheveux. Le quatrième conseil, pensez à prendre des compléments alimentaires. Vous avez des thés aussi qui sont très bien pour l'intérieur du corps. L'alimentation joue énormément. Vous avez des fruits, des légumes qui sont très très bons pour le corps, pour rebooster le tout. Et on n'oublie pas aussi un bilan médical. Peut-être que vous êtes en manque, en carence de quelque chose et personne ne peut le savoir si vous ne le faites pas. Et je pourrais même rajouter dans ce quatrième conseil d'éviter le stress, l'anxiété. Moi, j'ai une technique maintenant qui fonctionne très très bien. J'en parlerai un petit peu plus dans les prochaines vidéos et podcasts. C'est de faire de la méditation. La méditation va vous permettre de vous reconcentrer sur soi. Le corps est très important. Si vous êtes en manque de sommeil, si vous avez des carences aussi, le corps va vous faire alerter d'une différente manière. Ça peut être des boutons, ça peut être le cuir chevelu qui démange, les pellicules, les ongles qui se cassent. Le corps le sait. Donc le but, là, aujourd'hui, c'est vraiment de faire un bilan, de voir si vous êtes stressé, de voir si vous n'êtes pas en carence. Le médecin vous le dira. Prenez rendez-vous, prenez votre agenda, appelez votre médecin. De manger équilibré, donc essayez de manger quelques fruits et légumes par jour. Vous avez une belle assiette, mais rajoutez des légumes derrière. Les fruits remplacent aussi le goûter. Voilà, faites des petites choses comme ça qui vous permettent déjà d'avoir une belle répercussion sur l'état de vos cheveux et même de la peau. Allez, je vous donne aussi un petit bonus. Le bonus, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse connaître ensemble vos objectifs. Comment atteindre vos objectifs? On va mettre tout ça sur papier avec un calendrier qu'il vous faudra pour tout mettre en place, avec un suivi par semaine pour qu'on puisse voir aussi ensemble si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné. On peut changer de produit. Je vais vous conseiller au niveau aussi des produits. Je vais tout vous dire pour que vous puissiez avoir une vraie routine adaptée à vos cheveux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai eu le plaisir de vous enregistrer cet épisode. Je pense que c'était très important pour l'hiver, pour qu'on puisse savoir comment réellement prendre soin de ses cheveux en hiver et après, pour justement garder ce coup de boost et ne pas recommencer ce qu'on avait déjà fait avant. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Sur Instagram, je réponds à tous vos messages. Et si vous voulez encore savoir plus, le coaching est toujours prévu et j'attends avec impatience de vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à rendez-vous très bientôt sur le podcast ou à tout de suite sur Instagram.